mardi 25 juin, c'est le 117e jour de l'année, de la 26e semaine. Aujourd'hui, le 25 juin, quelques années auparavant, pas quelques années, des années auparavant, en 1950, la guerre de Corée commençait. La guerre de Corée, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre qui oppose la Corée du Sud et la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre a commencé lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon s'est retiré de la Corée qui était alors un seul et même pays. Les États-Unis se sont divisés, la Corée avec l'Union soviétique, formant la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'Union soviétique a pris la Corée du Nord et les États-Unis ont pris la Corée du Sud, qui sont deux pays en guerre jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais signé de traité de paix, cependant ils ont signé un armistice. L'armistice est un document qui déclare que les combats sont, on va dire, en pause, mais on n'a pas dit que la guerre est réglée jusque-là. Les gens ne comprennent pas pourquoi cette guerre a eu lieu. Cette guerre a eu simplement lieu lorsqu'on a décidé de séparer la Corée en deux par le 38e parallèle. Le 38e parallèle est la ligne presque égale qui divise les deux Corées, comme vous pouvez le voir sur les images sur l'écran. Et comme sur les images qu'il y a à l'écran. Malheureusement, la Corée du Nord n'a pas respecté cet armistice de paix temporaire, entre guillemets, et a décidé d'envahir la Corée du Sud le 25 juin 1950. Depuis, les Coréens, jusqu'à ce jour, continuent toujours d'entrer dans l'armée. Les hommes à l'âge de 30 ans font toujours 2 ans à l'armée pour être préparés à une quelconque guerre. Les présidents de Corée, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est vraiment un homme, on peut dire, un homme assez autoritaire, n'est-ce pas, Madame Anna? Oui, c'est un homme assez autoritaire, relativement jeune par rapport à beaucoup de présidents des pays puissants. Et il est un peu aussi révolutionnaire, bon, beaucoup, hein, quand même. Très. Il est très révolutionnaire, il ne respecte rien du tout. Et je pense aussi que c'est parce que il n'est pas membre des 5 pays du Conseil de sécurité et que tout le monde dit aussi que le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies est déjà dépassé. Il faut vraiment qu'on revoie les choses, mais comme on ne le revoit pas, il y a des pays qui font un peu, je ne sais pas si je peux dire qu'ils font à la tête, mais ils n'en font qu'à leur tête parce qu'ils se rendent compte que les réalités des Nations Unies ne sont plus adaptées aux réalités d'aujourd'hui. On est au XXe siècle, les densités de population ont changé parce que c'était une des raisons principales de la création des Nations Unies et d'être membre du Conseil de sécurité. Avant, la densité de la population était très élevée dans les pays d'Europe et en Afrique, ce n'était pas vraiment comme c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est complètement inversé. Il y a aussi la Chine, il y a l'Inde, il y a la Corée, il y a des pays. La configuration du monde a changé, donc les Nations Unies doivent être mises à jour ou actualisées, ce qui n'est pas le cas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Et puis ces 5 pays du Conseil de sécurité se permettent toujours de se mêler des histoires des autres, comme si l'inverse était possible. Ça aussi, c'est un problème. Spécifiquement, on rencontre ça dans les pays d'Afrique, on rencontre ça dans les pays moins puissants d'Europe, notamment l'Ukraine. Après l'éclatement de l'Union soviétique, les Américains, au niveau de la mer Noire, à moins que je ne m'abuse, ont mis leur flotte pour contrôler un peu la Russie. Ils disent on est juste en Ukraine, mais en réalité, ils sont en Russie. Oui. Donc c'est un peu pareil avec la Corée. Là où il y a la haute mer, c'est-à-dire où le territoire des pays se limite au niveau des mers, les États-Unis déposent leurs engins là, mais en face de la Corée par exemple, ils ne peuvent pas se sentir tranquilles, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise. C'est une sorte de provocation. C'est une sorte de provocation, mais c'est aussi une sorte de protection pour les pays puissants, notamment ces pays qui viennent déposer sa flotte là-bas. Parce que c'est d'ici, celui-ci, comme il est dans les expériences de fabrication et de lancement de fusées, d'essais d'armes nucléaires ou je ne sais pas moi quoi, il peut se permettre certaines choses. Donc on se met en position, s'il ose, nous aussi on attaque. Oui. Et c'est toujours les Occidentaux qui font ça. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'un jour les deux Corées pourront devenir un seul pays?
Mais les réponses sont plus négatives que positives parce que la Corée du Nord est un pays qui a un régime communiste. C'est-à-dire que l'État contrôle tout, les gens n'ont pas le droit d'avoir des entreprises privées, tout appartient à l'État. Alors que la Corée du Sud est un pays un peu plus libéral où le peuple a un mot à dire, les privés ont le droit de posséder des entreprises et le marché, l'économie est bâtie sur les marchés étrangers, intrinsèques et les marchés de l'État. Donc ils ont tous les deux un système Ils sont politiquement, sur le plan de la culture politique, est diamétralement opposée. Oui, vraiment. Et en plus, tu sais, il y a 30 ans, la Corée du Sud était moins développée que la RDC, tu peux croire? Ah bon? Ouais, sérieux. C'était moins développé que la RDC. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Donc, ils sont allés, paf, à distance de plus d'un siècle. Donc, il n'y a plus photo. Mais la situation de la Corée, je me dis toujours, c'est un peu comme le Vietnam, le Hanoï et Saigon, les deux, comment on appelle ça? Les deux Vietnam, Vietnam Nord et Vietnam Sud. Après, on se demande toujours, mais il y a toute la diplomatie crée des intérêts communs qui font que ces pays-là finiront par s'entendre parce que ce n'est pas tous les Coréens du Nord qui acceptent forcément ce régime-là. Exactement. Il y a forcément des opposants qui sont pourrait aussi trouver poursuivis. une sorte de régime mixte quand même, Voilà. où l'État gère tout, mais on laisse quand même aussi le pouvoir au peuple. Le jour que la monarchie républicaine, si on peut appeler ça comme ça, dans les pays où on voit le père avoir fait quelque chose et puis le fils venir compléter comme si ça devait être comme ça, et puis voilà. Quand ça va tomber, vous allez vous rendre compte qu'un jour, peut-être même pas dans ce siècle, mais en tout cas, à un moment, soit ils vont se réunir, soit ils vont encore se découper. Parce qu'il y a toujours des mécontents. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé le 25 juin 1950. Il y a eu le début de la guerre de Corée. On espère qu'un jour cette guerre prendra fin, même si elle a l'air d'être plutôt calme. Donc le deuxième événement qui s'est passé aujourd'hui le 25 juin, mais en 2009, est la mort, le décès de l'artiste de renommée mondiale Michael Jackson, qui a été surnommé le roi de la pop. Il a impacté la musique par son style incroyable vestimentaire, sa manière de chanter unique. Lorsque Michael Jackson chante, on ne se dit pas mais qui chante? On connaît automatiquement sa voix. Cette icône de la pop a malheureusement vécu une vie très compliquée dès son plus jeune âge dans le groupe de musique les Jackson 5 où il y avait ses frères, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et lui-même Michael qui était le moins âgé. Selon plusieurs rumeurs, son père l'enfermait dans sa chambre pour le forcer à chanter, chanter, chanter et chanter parce qu'il avait la plus belle voix et qu'il voulait l'entraîner car il savait qu'il deviendrait une star mondiale. Ce n'était peut-être pas la meilleure manière de faire comme beaucoup de gens le pensent, cependant ça a quand même porté ses fruits parce qu'aujourd'hui Michael Jackson a laissé une grande empreinte dans le monde de la musique. Il est né le 28 août 1958 à Gary et est mort malheureusement le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans alors qu'il préparait une tournée mondiale. Madame Anna, vous appréciez bien Michael Jackson? Oui, j'ai beaucoup apprécié. C'est parmi les musiques qui ont fait mon enfance. J'étais beaucoup plus petite et il faisait déjà succès. Ceux qui étaient beaucoup plus âgés que moi en famille ou les amis et tout. Ça dansait les Smurfs, je ne sais pas moi si tu connais la danse. Si. Oui, et ça a pratiquement pris beaucoup de forme vers ces années-là. Et parce que moi, j'ai mon interprétation vis-à-vis de son art et de sa façon de se comporter. Bon, elle reste discutable parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter forcément ce que je pense. Mais j'ai toujours cru que c'était un artiste plein qui faisait même de son corps à lui seul une œuvre d'art. Exactement. Contrairement à ce que les gens pensent, disons que non, il voulait devenir un homme blanc et tout. Je crains que, pour moi, à mon sens, je pense que non. Il a mis dans son art tout ce qu'il était lui. Il n'y avait pas que sa voix, il n'y avait pas que le corps qui traduisait la danse, mais il y avait aussi ces corps-là en soi, entièrement, qui devaient être considérés comme une œuvre d'art. Sans oublier que, socialement parlant, il souffrait de beaucoup d'émotions à cause des problèmes de famille. Il fallait qu'on le fasse travailler énormément.
Et puis, il y a aussi sur le plan organique, il souffrait de vitiligo. Oui, exactement. Le Voilà. vitiligo est une maladie qui dépigmente la peau. Même les blancs peuvent avoir le vitiligo. Des petites taches commencent à apparaître sur votre corps jusqu'à ce que votre mélanine disparaisse complètement. Exact. Aujourd'hui, on a pu trouver un remède, mais il est encore sous phase d'observation en fait. On essaie de voir si les personnes qui prennent ce traitement n'ont pas un troisième bras qui pousse ou ne meurent pas au bout de 5 ou 6 mois. Donc il faut encore attendre avant de déclarer cette maladie, cette anomalie de la peau guérie. Mais Michael Jackson n'est pas juste un artiste musicien, il a aussi eu des enfants. Il a eu des enfants, Prince, Paris et Blanquette. Il essayait toujours de faire passer un message à travers ses chansons. Il avait des clips plutôt cinématographiques, je me souviens, les clips de Michael Jackson étaient toujours très longs, il y avait une sorte d'histoire au début avant qu'il commence à chanter. Et l'une des chansons qui a vraiment impacté sa carrière, c'est « They don't care about us », qui veut dire « ils ne s'occupent pas de nous » ou bien « ils ne nous considèrent pas ». Parce que les violences policières aux États-Unis à ce moment-là étaient vraiment en train de sévir. De nombreuses personnes, de nombreux jeunes hommes, jeunes dames se faisaient tuer, tabasser pour rien juste à cause de leur couleur de peau. Il a réussi à aller au Brésil et réunir 2 gangs les plus dangereux pour leur prouver que dans la vie, lorsqu'on a besoin d'un objectif commun, on peut se mélanger afin de montrer qu'il n'y a pas de différence dans l'humanité. Qu'on soit blanc, jaune, gris, vert, orange, on a tous le sang rouge. J'aimerais vous proposer un extrait de 2 minutes seulement, le clip de « They Don't Care About Us » de Michael Jackson. On peut voir l'artiste Michael Jackson en train de se pavaner dans les favelas, les quartiers un peu défavorisés du Brésil, en train de montrer la diversité de ce pays qui est l'un des pays les plus divers du monde. Il y a toutes les couleurs de peau, il y a toutes les textures de cheveux au Brésil et il a choisi ce pays-là stratégiquement pour montrer au monde qui à l'époque était vraiment très fermé sur la mixité que ça ne servait à rien d'être à ce point bloqué dans des boîtes, les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs, les métis chez les métis, qu'on devait tous être mélangés. Comment avez-vous trouvé ces images, Madame Anaké? Oui, c'est un clip que j'ai beaucoup regardé parce que j'aime bien. C'était un clip relativement mouvementé. Ça bouge beaucoup, c'est chaud en fait. Et puis ça a beaucoup de couleurs vives et tout. Donc le réalisateur, je pense, en mon sens, a vraiment travaillé sur le fait que l'élément soit très très réussi. On bouge beaucoup. C'est une tradition pratiquement du sud de l'hémisphère, je me suis toujours rendu compte. Au sud de l'hémisphère, qu'on soit au Brésil, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Afrique ou même en Asie, la partie sud de l'hémisphère a toujours été une partie vive d'émotions, genre de musique et tout, c'est toujours différent. Et donc, quand on voit le clip, en mon sens, j'ai l'impression que c'est pratiquement... c'est très chaud en fait, on sent que c'est vraiment une toute autre culture, ça fait du bien. Hein. Voilà, donc oui, c'est très important. J'ai beaucoup aimé le clip et j'espère que vous aussi. Mais le 25 juin n'est pas juste une simple journée, c'est aussi la journée de la célébration des marins. Ces gens qui nous permettent de manger du poisson tous les jours, du thon, et qui, grâce à eux, la plupart des économies mondiales est en train de survivre en fait. Parce qu'on a beaucoup négligé la pêche, les gens ne voient que le pétrole, les fruits, ce genre de choses, mais la pêche permet vraiment de faire évoluer toute une nation. Car n'oublions pas que l'eau prend environ 2 tiers de l'espace dans le monde. L'eau est vraiment vaste et on ne pourra jamais manquer de poissons un jour. Donc voilà, on essaye aussi de profiter de cette journée pour faire passer un certain message à notre gouvernement, de beaucoup plus mettre les yeux sur la pêche artisanale, la pêche congolaise, qui pourrait aussi ouvrir énormément d'emplois parce que la pêche ne fait pas que nourrir. Hier, c'était la journée nationale du poisson, ici en RDC. Donc, comme qui dirait que les éléments se succèdent. Voilà. Une belle suite. On pourrait se servir de nos fonds pour acheter, je ne sais pas, des gros bateaux de pêche. Ça donne toujours, ça permet toujours d'augmenter
la main-d'œuvre en fait. Les Congolais ont besoin de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont motivées. Il n'y a pas que des paresseux dans ce pays. Il y a des gens qui sont motivés mais qui ne savent pas réellement quoi faire. Et ce secteur est un secteur qui touche beaucoup, qui règle le problème de malnutrition et qui aussi règle le problème de chômage dans le pays, n'est-ce pas, Madame Anaki? Exactement, exactement, parce que il y a des choses qui règlent le problème dans des pays qui sont des inventions, c'est-à-dire ce sont des substituts des X ou Y. Mais quand la nature elle-même peut régler des problèmes, ça fait mieux parce qu'on dépense moins. Oui. On peut s'arranger pour créer les moyens d'économiser ou de créer, comment on appelle ça, gérer l'amortissement en fait. Et on pêche, par exemple, on pêche, mais on conserve, disons par exemple que non, on ne peut pas pêcher au-delà de X quantité parce qu'il faut permettre à la reproduction, créer des laboratoires de pisciculture par exemple, X et Y en fait. Mais quand on doit créer à travers les substituts généralement les industriels, même de toute façon, même quand on prend du côté naturel, les industriels ne respectent rien. Leur problème, c'est de produire plus pour vendre plus, comme si l'argent avait la capacité de faire le renouvellement de la nature, ce qui n'est pas le cas. Vraiment. Donc on est dans un cercle vicieux. Je suis désolé de le dire, mais vraiment, entre guillemets, l'humain est idiot en fait. Il met l'argent à la place du renouvellement de la nature ou de la gestion de l'amortissement de la nature. Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui à parler. Je me permets de dire que l'hémisphère sud, c'est le poumon qui va permettre à la Terre de vivre demain. Mais en même temps, les mêmes industriels, que ce soit du côté des énergies bleues, c'est-à-dire l'eau, et des énergies vertes, c'est-à-dire les forêts, ils continuent à venir demander pour créer des bâtiments ou je ne sais pas moi, autre chose, ou chercher du pétrole ou des minerais, pendant qu'on a encore besoin de ces espaces verts. Donc c'est vraiment des cercles vicieux où on ne comprend rien. Est-ce qu'ils sont en train de chercher une autre planète où ils iraient après avoir bousillé la Terre, ou bien il faut être intelligent pour comprendre qu'on peut changer le système, parce que je ne pense pas que dans 3 ou 4 siècles, le système d'échange sera toujours en forme de monnaie. Peut-être pas. Peut-être que les échanges vont changer en fonction des réalités et des difficultés que la Terre va rencontrer. Sauf si les Simpsons ont raison cette année et que la Terre explose, mais je ne pense pas. Je ne partage pas trop, mais bon, voyons comment les choses vont se présenter en tout cas. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique éphéméride.